Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne, une chronique au cours de laquelle nous allons continuer d'explorer le système de jeu de l'ombre du Seigneur Démon, avec un peu de retard, puisque comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, j'étais passé un peu à côté de ce jeu. Alors aujourd'hui, avant de taper dans le pur et dur, on va prendre les choses dans l'ordre. Il m'est apparu judicieux de commencer par vous dire un petit peu comment sont définis les personnages. On va regarder ça ensemble. Ça vous donnera déjà une bonne idée de la philosophie un peu du jeu. Et déjà, là aussi, il y a pas mal de choses qui changent avec Donjons et Dragons. La cinquième, telle qu'on utilise le système. Alors, la première chose à faire, donc je vais aller au chapitre sur les créations de personnages. Voilà. Création de personnages. Ça démarre assez tôt. Page 9. Nous y sommes. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir choisir une ascendance. En gros, vous pouvez le prendre comme une race. C'est ce qu'on appelle la race voilà, vous savez que le mot race, on n'a plus le droit de le prononcer. C'est ainsi. Donc voilà, ascendance. Bonne chance aux dyslexiques. Alors, nous avons les humains, les changelins, les automates, les nains, les gobelins, les orques. Hein. Donc je crois qu'il y a des races supplémentaires dans des suppléments, mais pour l'instant, moi je ne vous parle que de ce livre de base qui fait 280 pages et qui est suffisant, je le rappelle, pour jouer avec le jeu. Et ensuite, selon l'ascendance que vous allez définir, beaucoup de choses découlent de cette ascendance. Notamment, ce qui est original, c'est ce qu'ils appellent les caractéristiques, c'est les attributs. Ici, dans ce jeu, c'est les attributs. Parce que oui, ils sont obligés de changer les termes non plus pour pas faire doublon avec la 5e et être suspecté d'avoir un peu pompé, même si pas tout le monde voit bien qu'ils ont pompé quelques trucs quand même, qu'ils n'ont pas réinventé le cercle. Alors, attributs, donc selon l'ascendance que vous avez plusieurs choses. D'abord, vous avez les langues, par exemple, la langue des nains, les langues elfiques, etc. Et vous avez également les attributs. Alors, j'essaie de trouver, excusez-moi, c'est un peu brouillon ce que je vous dis. Voilà, alors, hop, c'est un peu plus loin. Alors, on va prendre par exemple l'exemple d'un humain, voilà. Donc, si vous choisissez l'humain, vous avez force 10 dans les attributs, agilité 10, intellect 10, volonté 10, donc c'est les 4 attributs. Et vous choisissez un de ces attributs et vous l'augmentez de 1 point. Vous avez ensuite toujours par rapport à votre ascendance, perception égale à votre valeur d'intellect, donc ça ce sera vrai pour tous, c'est les caractéristiques, je ne sais plus comment ils appellent ça, c'est dérivé des attributs. La défense qui est égale à votre valeur d'agilité. La santé, qui est égale à votre valeur de force, 10 en force, santé, 10. La vitesse de guérison, et ça on verra que c'est important parce que tout le système de points est basé sur cette vitesse de guérison. En gros, c'est ce que vous allez récupérer. Donc de base, c'est un quart de votre santé arrondi à l'inférieur. Votre gabarit, donc là aussi ça paraît tout à fait normal que selon que vous soyez un humain ou autre chose, votre gabarit varie. Votre vitesse, 10, votre puissance, dégâts 0, folie 0, corruption 0. Ça, c'est normal, on démarre à 0 dans ces jauges-là. Langue et profession, vous parlez la langue commune et vous pouvez soit parler une autre langue, soit ajouter une profession aléatoire. Alors, donc je vais déjà dire quelles sont les ascendances. Je vous les ai dit, je vous les redis. Humain, automate, changelin, ça c'est assez original, gobelin, nain, orc. Alors, ensuite, le jeu fonctionne. Au départ, vous allez démarrer un petit peu au ce niveau 0, où vous êtes juste donc un humain, et vous allez choisir. Alors, il y a plein de petites tables, c'est assez, je vous résume, c'est assez fait. Vous pouvez choisir dedans, soit vous faites tirer vos joueurs. Vous allez choisir votre historique. Alors, je prends au hasard de vous avez été brièvement possédé par un démon, vous commencez le jeu avec 1 en corruption. Vous avez attrapé une terrible maladie, mais vous en êtes remis.
vous appartenez à un culte étrange et vous avez vu des choses bizarres, vous commencez avec un point de folie. Ensuite, vous avez la personnalité. Par exemple, encore un exemple, vous vous préoccupez avant tout de vos intérêts et de ceux de vos amis. Voilà. Religion, vous appartenez au culte du nouveau Dieu. Âge, etc., etc. Stature des humains. Donc vous êtes petit, vous êtes mince. Vous pouvez aussi tout ça le définir, idem pour l'apparence. Moi je trouve que c'est sympa de faire participer un peu plus les joueurs et de les faire définir eux-mêmes leurs choses, notamment l'apparence, etc. Les professions sont des occupations et des activités et des domaines de compétences assez larges qui complètent les autres éléments descriptifs. Donc dès le niveau 0, vous allez avoir une profession. Alors les professions sont catégorisées en 6 professions différentes. Académique, commune, criminelle, martiale, religieuse ou marginale. Et là, vous commencez le jeu avec 2 professions. Que vous soyez humain, changelin, etc. J'ai pas tout lu dans le détail, enfin j'ai tout lu mais j'ai survolé. Donc je pense que c'est ça ne bouge pas. Quelle que soit votre race, a priori à vérifier. En tout cas pour les humains, en continuant sur notre exemple des humains, en réalité vous choisissez 2 professions. Ça veut dire que par exemple, je vais prendre académique, vous êtes un érudit, vous pouvez lire et écrire une langue que vous parlez, lancer un des 20 et consulter la table des professions académiques pour déterminer votre domaine d'érudition. Vous pouvez vous souvenir d'une information en rapport avec votre domaine d'érudition. Voilà. Et donc après, on verra, il y a une table. Et puis je vais choisir, tiens, on va faire un bon oxymore académique et criminel. Vous avez une activité illégale ou licite, lancez un des 20 et consultez la table des professions criminelles pour déterminer votre domaine d'activité. Alors, la table des professions académiques, architecture, astrologie, ingénierie, étiquette, donc je jante 14 au hasard, occulte. Donc j'aurai donc des connaissances occultes. Et ensuite, j'ai fait criminel, 12, je suis meurtrier. Alors, ça paraît anodin, mais je ne sais pas si vous voyez là, avec quelques petites choses, 2 petits jets de dés dans des tables, on a déjà un personnage qui est, de mon point de vue, très intéressant, non pas spécialement en termes de mécanique, parce qu'on verra que les mécaniques sont volontairement assez simples, mais en termes de background. On a déjà donc un gars qui a été un petit peu spécialisé et qui a étudié l'occultisme, et qui est aussi également meurtrier. Charge au joueur d'expliciter un peu son background, et donc oui, dans un cercle d'occultisme, il avait un rival, il a choisi de l'éliminer et il l'a empoisonné, par exemple. Vous voyez. Vous avez déjà un personnage avec, il faut bien le reconnaître, une épaisseur en termes de récit, en termes de roleplay, de ce que vous allez pouvoir faire, de ce qui peut émerger, vachement plus intéressant que sur la 5e. Encore une fois, c'est mon avis personnel. Puis vous avez votre équipement de départ, etc. Voilà, etc. Et après, voilà, quelques petites questions par rapport à l'interprétation. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir la progression. En gros, à ce jeu, il n'y a que le niveau de départ, donc. Et après, il y a 3, on va diviser en tiers, 3 tiers, on va appeler ça des tiers. Et à chaque session, 5-6 heures de jeu, vous passez au tiers supérieur. Et donc, vous allez jouer la première partie au niveau 0. Et après, on va aller voir un petit peu, que je vous retrouve exactement les données de la chose. En gros, après, vous allez rentrer dans la session apprenti. Donc, une fois l'aventure de départ terminée, votre groupe se forme et progresse au niveau 1. Chacun de ses membres choisit une voie d'apprenti parmi les 4 présentées dans ce chapitre. Les voies d'apprenti correspondent à un parcours que peut suivre un individu pour accomplir sa destinée. Vous pouvez choisir la voie de votre choix, mais n'oubliez pas de prendre en compte ce qui s'est passé au cours de la première aventure, bien sûr, pour essayer de rester dans la vraisemblance et dans la cohérence surtout. Ces événements et la manière dont vous avez réagi devraient guider votre choix. Avantages des apprentis, le niveau du groupe détermine les avantages que vous accorde votre voie. En gagnant des niveaux, vous gagnez des avantages supplémentaires, comme cela est indiqué sur la table de progression. Attributs. Quand vous augmentez un attribut, vous augmentez sa valeur, ce qui augmente aussi votre modificateur. Alors,
Les attributs, comment ça fonctionne? Au lieu des trucs compliqués, des 18 en force, plus 3 au toucher, plus 4 dégâts, on se rappelle tout de ça, donc après ça allait dans les même 18, 65, qui avait des petites différences et tout. Là c'est simple, tout ce qui est au-dessus de 10, si vous avez 11, vous avez un bonus de plus 1, 12, plus 2, etc. etc. Mécanique très simple pour les joueurs de se rappeler, il n'y a pas de doute possible. Alors, dans les voies, les fameuses voies d'apprenti, vous avez celle du guerrier. Et après, dans la voie du guerrier, au niveau 1 et au niveau 2, c'est pas la même chose. Alors, je vais vous donner un petit peu un exemple. Au niveau 1 de guerrier, vous augmentez 2 attributs de 1 point. Et vous prenez plus 5 à votre caractéristique santé. Donc un peu plus de points de vie. Langue et profession, vous gagnez une profession commune, criminelle ou marginale. Reprendre votre souffle, vous pouvez utiliser une action ou une action déclenchée à votre tour pour soigner autant de dégâts que votre vitesse de guérison. Une fois que vous avez utilisé ce talent, vous ne pouvez plus le faire tant que vous n'êtes pas reposé. Entraînement aux armes, quand vous attaquez avec une arme, vous effectuez le jet d'attaque avec un avantage. Ok. Au second niveau, vous allez avoir encore, donc ça vient s'ajouter après, après le cumul de niveau 1, caractéristiques santé plus 5, profession martiale, vos attaques et vos armes infligent 1 des 6 points de dégâts supplémentaires. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les armes s'effectuent, tous les jets s'effectuent avec des D6. D'ailleurs, le jeu privilégie essentiellement le D20 et les D6. Quand il y a des dés, je ne sais plus comment on appelle ça, enfin des dés spécifiques pour ce jeu, en fait, les petites boîtes où vous avez un D20 et 6 ou 9 D6, je crois, non 6 D6 de chaque couleur. Donc tout est basé sur ce système-là, avec un système... bon, j'y reviendrai. On va rester sur la création de personnages. Ensuite, quand vous allez passer au niveau 3, vous allez prendre des voix d'expert. Quand votre groupe atteint le niveau 3, chaque membre choisit une voix d'expert. Les voix décrites dans ce chapitre sont plus fréquemment suivies par les habitants des confins du Nord. Il peut y avoir d'autres à la description du MJ. On peut rajouter, bien sûr, c'est un peu une boîte à outils aussi, ce jeu. D'ailleurs, l'auteur l'a conçu comme une boîte à outils puisqu'il a fait sortir les suppléments dès qu'il avait une nouvelle idée qui pouvait venir se greffer sur son jeu. Il sortait un petit supplément un petit feuillet de 20 feuilles sur sa nouvelle idée, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que la version française est super intéressante par rapport à la version originale. C'est que comme on arrive après, nous, on a du recul et les gens qui se sont occupés de l'édition de la version française ont fait un gros travail on le verra notamment avec les suppléments de compilation qui est relativement intéressant puisqu'il regroupe des sujets différents, des petits feuillets qu'avait sorti Schwab. Il les regroupe par grande thématique. Vous en avez un plutôt sur les religions, vous en avez un plutôt sur la magie. Et donc dedans, il y a plusieurs petits feuillets avec des thèmes de magie différentes. C'est assez bien fait et c'est surtout assez intéressant pour les joueurs français qui du coup restent... voilà, le supplément, il a une vraie unité. Donc vous choisissez les voix d'experts. On va retrouver donc les 4 voix, sauf que les intitulés changent. Donc vous avez assassin, berserker, combattant, druide, ecclésiastique, éclaireur, fléomancien, mage, imprécateur, oracle, mécamancien, puisqu'il y a des automates, paladin, rôdeur, sorcier, sorceleur. On verra que le système de magie est très intéressant. Voleur. Donc là, vous commencez à comprendre la philosophie du jeu. C'est-à-dire que exit les trucs très figés à la 5E, ou si vous jouez un guerrier, vous ne ferez jamais de magie. Ou très très peu avec certains. Bon, on peut arriver à faire quelques trucs quand même. Là, en fait, vos aptitudes de combattant, si vous commencez par prendre combattant en œuvre d'apprenti, vous pouvez très bien en expert après faire, je sais pas, voleur, par exemple. Donc vous voyez un petit peu le nombre de combinaisons qui sont possibles, puisque après il y a encore les voies de maître, donc ça va être au niveau 7. Le jeu va jusqu'au niveau 10. Alors les voies de maître, je vous l'ai dit également, abjurateur, acrobate, aéromancien, arcaniste, apocalypte, astromancien, aumônier, barde, conquérant, chevalier mage, champion, cavalier, chronomancien, cuirassé, derviche, enchanteur, empoisonneur, diplomate, duelliste, exécuteur, ensorceleur, exorciste, explorateur, forgeron, faiseur des miracles, géomancien,
gladiateur, homme des bois, illusionniste, infiltrateur, magus, invocateur, inquisiteur, ingénieur, lame, métamorphe, maître des bêtes, maître d'armes, maraudeur, myrmidon, nécromancien, technomancien, semeur de mort, savant, pistolero, pyromancien, protecteur, seigneur de l'oracle, sentinelle, théurge, ténébriste, templier, thaumaturge, tireur d'élite, touche à tout, transmutateur, voyageur, vengeur, zélote. Donc je ne sais pas si vous voyez, avec le jeu des combinaisons, en fait le nombre rien que dans celui de base, c'est quasiment impossible d'avoir deux personnages, d'avoir des copier-coller. Alors que dans la 5e, malgré quand même des efforts et des suppléments, Tasha's Cauldron et tout ça, deux voleurs, ça reste deux voleurs, et vous avez un petit peu un doublon dans la troupe. Là, on a quelque chose que moi je trouve beaucoup plus intéressant, et surtout, aussi si on s'éloigne du scope juste des mécaniques de joueur et qu'on regarde un petit peu avec les yeux du est-ce que ça paraît crédible? Bah oui, beaucoup plus en fait. Parce que vous allez avoir des étapes de vie qui vont correspondre à des moments de vie en fait de votre personnage qui vont déterminer des aptitudes qu'il aura pu développer. Donc ça encore, très intéressant. Voilà, je pense que je vais arrêter là pour la vidéo d'aujourd'hui. J'en referai une autre après sur le système, maintenant qu'on a vu un peu comment ça fonctionnait. En gros, vous verrez que très souvent, on tire un des 20, on additionne son bonus par rapport, par exemple, si on veut combattre, ça va être la force, ou l'agilité, selon les armes, mais restons simples, la force. Si j'ai 12 en force, j'ai un bonus de plus 2, donc un des 20 plus 2, et éventuellement, j'ai des compétences dans mes voies d'expert ou d'apprenti ou de maître qui vont me dire que j'ai plus un avantage. Et l'avantage, c'est très fort, c'est 1 des 6. Donc je tire un des 6 en plus que j'additionne au résultat de mon D20. Voilà, en gros là je vous ai donné les grandes lignes. Bon, bien sûr, après il y a plein de cas. Je reviendrai, je ferai une petite vidéo si ça vous intéresse. D'ailleurs, vous pouvez me le dire en commentaire sur la suite un petit peu du système. On rentrera un peu plus dans le dur. Là, je pensais que c'était intéressant de vous montrer déjà la création des personnages. Vous voyez que déjà, on comprend que la philosophie du jeu n'est pas la même. Alors, on a déjà, au vu de ce qu'on a vu ensemble sur 2 vidéos, un univers très original qui peut ne pas plaire, hein, ça j'admets. Si vous n'aimez pas les jeux d'horreur, la dark fantasy, c'est pas pour vous. Vous pourriez l'expurger, mais ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. Le jeu a été conçu pour vraiment bien fonctionner et être super huilé dans ces thématiques-là. Un peu gore, un peu voilà. Et un système de carrière, profession, voilà, profession entre guillemets, vachement plus ouvert, et beaucoup plus riche, je trouve, beaucoup moins figé, beaucoup moins les carcans des classes de personnages qui à la longue sont un peu usants, qu'on peut avoir dans Donjons et Dragons. Encore une fois, mélange de dessins, hein. Je pense à des jeux de profession, par exemple l'Appel de Cthulhu, etc. Beaucoup plus ouvert que les classes de personnages comme voleur ou mage à Donjons et Dragons, et le mélange avec le D20 système quand même. Donc un peu le meilleur des deux mondes. Moi c'est un peu, vous verrez quand je donnerai mon avis final, c'est un peu l'idée que j'en ai en tout cas pour l'instant de ce que j'ai lu, de ce que j'ai potassé de ce jeu. Pour moi la grosse réussite c'est vraiment ça, c'est qu'ils prennent deux systèmes qu'on a tous pratiqué, le D100 et le D20, et qu'ils prennent un peu, qu'il a réussi à faire un petit peu le meilleur des deux mondes dans un univers là où, avec lequel cela peut fonctionner. Donc, et avec en plus donc un gros effort de narratif et de création d'univers, de world building, etc. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir.